Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouveau format de vidéo sur ma chaîne. À l'occasion de la sortie du prochain film Star Wars Les Derniers Jedi qui sort le 13 décembre au cinéma, je vais revenir sur chaque film de la saga Star Wars sorti jusqu'à maintenant. On va commencer avec Star Wars La Menace Fantôme qui est sorti en 1999. Le film est réalisé par George Lucas pour un budget de 155 millions de dollars. Les rôles principaux sont tenus par Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman et Jack Lloyd. La Menace Fantôme est l'un des premiers films à utiliser des environnements numériques, où se côtoient des acteurs réels et des personnages en images de synthèse. La musique est composée et réalisée par John Williams. Les Jedi pratiquent la méditation zen et les arts martiaux comme les anciens guerriers samouraïs japonais. Les films japonais tels que La Forteresse Cachée qui est sorti en 1958 d'Akira Kurosawa a été une source d'inspiration pour Star Wars et pour George Lucas pour créer les chevaliers Jedi que l'on connaît maintenant. Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme suit le chevalier Jedi Qui-Gon Jinn et son apprenti Obi-Wan Kenobi qui escorte et protège la reine Amidala qui voyage de la planète Naboo à la planète Coruscant dans l'espoir de trouver une issue pacifique à un différend commercial interplanétaire. Il met également en scène le jeune Anakin Skywalker avant qu'il ne devienne un Jedi. Celui-ci est alors un jeune esclave qui semble avoir une forte prédisposition à l'utilisation de la Force et Qui-Gon va le prendre sous son aile pour le former. Le principal reproche fait au film est Jar Jar Binks, avec le côté gaffeur du personnage. Il est maladroit et insupportable pour la majorité des spectateurs. C'est un personnage créé pour les enfants, mais les Ewoks qui apparaissent dans le Retour du Jedi, eux aussi, ont été créés pour les enfants et pour faire vendre des jouets. Personnellement, je trouve que le personnage de Jar Jar est attachant et quelques gags avec lui fonctionnent plutôt bien. Donc, c'est un personnage que j'apprécie. In the galaxy, the Republic's anti-slavery law Survive when I roll. Excuse me. Must have Jedi reflexes if you race past. Don't do that again. L'autre gros reproche du film est fait à Jack Lloyd, qui joue Anakin Skywalker, qui plus tard deviendra chevalier Jedi. Son interprétation du personnage est considérée comme mauvaise. Quand il a eu le rôle, il avait 10 ans. Certes, son interprétation n'est pas parfaite, mais je trouve qu'il s'en sort plutôt bien dans l'ensemble et le personnage est plutôt attachant, je trouve. On va ensuite parler des scènes les plus marquantes du film, car pour moi il y en a deux à retenir. Tout d'abord, la course de podraceur que Anakin participe. Pour moi, c'est une des meilleures scènes du film. Déjà, en fait, il n'y a pas de musique quasiment du début jusqu'à la fin. Il n'y a que les bruits des moteurs, des pods et des chocs entre eux. La course est très soutenue et très bien filmée et très bien montée. Vraiment un modèle, c'est super bien filmé. L'autre scène marquante du film est pour moi le duel final avec Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi contre Dark Maul. Donc là aussi le duel est très bien rythmé, très bien filmé, tout est vraiment parfait dans ce duel, j'ai envie de dire, c'est super bien filmé, les chorégraphies sont super belles à regarder, vraiment un très très bon duel de fin de film. À l'issue du duel final, c'est Dark Maul qui tue Qui-Gon Jinn. Obi-Wan va ensuite venger son maître en tuant Dark Maul à son tour. En conclusion, j'ai vu ce film quand j'étais petit et très sincèrement je l'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film et pour moi ce n'est certes pas le meilleur Star Wars mais il fait partie de la trilogie et c'est vraiment un bon film que j'adore revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de la partager et de mettre un petit commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.